Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 12 août. Alors, avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la partie du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Ah, merci beaucoup. J'espère que vous avez tous passé des belles vacances. Là. Il y en a plusieurs qui ont changé de couleur. Ça avait l'air plus reposé. Faut pas, là, on va recommencer tranquillement. Notre prochaine séance va être seulement au mois de septembre, mais au moins, on va donner un compte rendu où on est rendu pendant les vacances d'été. Pour ceux qu'on n'a pas vus, ça fait longtemps. Là. Content de vous voir. Tout le monde est en forme. C'est important. Même chose pour ceux qui sont ici, qui viennent assister à notre séance du Conseil. Bienvenue. Soyez attentifs. On est ici pour vous aider. Merci. Alors, on va commencer par la consultation publique. On a deux dossiers, le 746, 747. Alors, M. McCulloch, vous avez la parole. Le règlement 746-2019, c'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation de commerces et services de type local et régional pour un terrain qui est situé entre la 136e rue et la 137e rue à l'est du boulevard Lacroix. C'est le 550-136e rue qui est dans une affectation résidentielle qu'on transfère dans une affectation de commerce de type local et régional. Donc, la période de consultation se termine aujourd'hui et le règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Avez-vous besoin d'explications supplémentaires? Sinon, nous allons procéder au dossier 747. Le règlement 747-2019, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Il y a deux modifications de prévues. La première, c'est ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Au niveau du règlement, c'est le 550-136e rue qui passerait d'un zonage résidentiel à un zonage de commerce local et régional. Et ça vise aussi à autoriser un centre de transfert des matières résiduelles dans la 95e rue, c'est dans le parc industriel. Ce lieu de transfert des matières résiduelles serait assujetti à plusieurs conditions. Les principales, le transbordement doit être autorisé seulement que les jours fériés, lorsque le lieu d'enfouissement autorisé est fermé, ou lorsqu'il y a des imprévus qui retardent la collecte au-delà des heures d'ouverture du site d'enfouissement, soit des bris de camion, l'état des routes, une fermeture temporaire du site. Autre condition, le transbordement doit s'effectuer entièrement à l'intérieur du bâtiment. Aucun camion ou remorque contenant des matières résiduelles ne peut être stationné sur le terrain plus de 12 heures. Un maximum de 6 camions ou remorques fermés contenant des matières peut être stationné simultanément sur le terrain. Et à la fin de chaque année civile, le requérant devra démontrer à la Ville que la quantité maximale annuelle de matières résiduelles transbordées ne dépasse pas 10 400 tonnes métriques. Donc ça, c'est le plus petit permis qui peut être autorisé là, par le ministère de l'Environnement. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a des informations supplémentaires nécessaires? C'est bon? Okay, merci beaucoup. Alors, on va passer à la séance proprement dite. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous avez des ajouts ou des questions concernant l'ordre du jour? Monsieur le maire, il y aurait un ajout à 7.9, une résolution qui, en fait, serait une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, volet 1.2, pour la mise en place d'un réseau d'égouts sanitaires dans la 77-118e rue. Merci. Je vais proposer l'ouverture. Alors, proposé par Mme Bouger, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 8 juillet, vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal. Est-ce qu'il y a des ajouts, des changements ou des éclaircissements concernant? Sinon, ça va me prendre des propositions. Proposées par M. Fortier-Renaud et appuyées par Mme Thibodeau. Merci. Nous avons un projet de règlement, le 4.1.
Oui, 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 745-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à autoriser les maisons rangées entre la 27e et la 28e rue à l'est de la 22e avenue. On crée une zone résidentielle, la zone RC 834, où on va permettre uniquement les maisons en rangée entre la 27 et la 28e rue, en bas de la 22e avenue. Ça va être un minimum un étage, maximum 2. On modifie également les normes de stationnement pour les permettre en façade, avec au moins 25 de superficie du terrain en façade qui devra être gazonné. Donc, le règlement est susceptible d'approbation référendaire. L'avis de motion est dispense de lecture. OK. L'avis est donné par M. Non, là, c'est l'adoption du c'est second l'adoption. projet. L'avis de motion, c'est l'autre item après. Non, Ouais. excuse-moi. Trop rapide. Proposition d'abord. Trop rapide. Alors, proposé par M. Thomasin. Appuyé, Appuyé. mais il va falloir que les gens pensent de ne pas mettre leur neige dans la rue l'hiver. Parce Ça qu'il y a fait pas partie beaucoup du de place. règlement. Écoutez, ça va être suivi, c'est sûr et certain là, que on va garder une pile là-dessus. Alors, appuyé par M. Redmond. Là, nous avons les projets de règlement et avis de motion. Nous Oui, avons donc- 2 dossiers, le 5.1. 5.1, c'est le règlement qu'on vient de voir au niveau du second projet. Donc, c'est pour donner un avis de présentation et un avis de motion du règlement 745-2019 qui prévoit d'autoriser les maisons rangées entre la 27 et la 28e rue à l'est de la 22e avenue. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Merci. Le 5.2. 5.2, c'est la présentation et avis de motion pour le règlement 746-2019, un règlement qu'on a vu en consultation publique. Donc, c'est le règlement qui modifie le plan d'urbanisme qui vise à agrandir une affectation commerce et services de type local et régional pour un terrain situé au 550-136e rue. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Merci. Là, nous allons procéder à l'adoption de règlement, le 6.1. 6.1, c'est l'adoption du règlement 736-2019, un règlement qui modifie plusieurs règlements. Donc, ça modifie, on enlève les procédures spéciales pour les projets d'ensemble qui sont prévues dans le règlement 148-2005. On appliquera à ce moment-là la même procédure qu'on a pour les autres permis. Ça, c'est pour les projets d'ensemble. On enlève l'obligation d'être adjacent à une rue publique pour chacun des bâtiments et on la met pour le terrain commun. Ça, c'est une modification du règlement 149-2005. Il faut voir que c'est un projet d'ensemble, donc un ensemble de bâtiments. Donc, souvent, il peut y avoir des bâtiments le long de la rue et d'autres en arrière. C'est pour ça qu'on enlève cette obligation-là. On enlève aussi la notion d'aire privé et d'aire d'agrément au niveau des projets d'ensemble. On va gérer plutôt des distances minimales entre les bâtiments. Donc, entre autres, plus il y a d'étages, plus les distances seront grandes. On ajoute aussi la possibilité de projets d'ensemble commerciaux, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, ça, c'est des modifications dans le règlement 150-2005. On augmente aussi la hauteur. Ce règlement-là prévoit, dans un autre dossier, de permettre de hausser la hauteur des bâtiments dans la zone CD 319 pour aller de 3 étages et 13,5 mètres au lieu de 2 étages et 12 mètres. Nous sommes le long de la route 204 du côté ouest, entre la 114 et la 117e rue. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 740-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage afin d'inclure un terrain au nord de l'église de l'Assomption dans la zone publique institutionnelle PB 359. Donc, c'est le terrain qui appartient à la ville, situé entre l'église et l'usine de tapis. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. On vient de nous aviser que TELUS n'a pas de son, alors ils vont pouvoir nous mettre des paroles dans la bouche. 6.3. 6.3, c'est pour l'adoption du règlement 742-2019. C'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir une zone commerciale à proximité d'un commerce existant à la 187e rue. C'est le garage de l'essor mécanique. On a grandi le terrain. C'est au 1025 187e rue.
Proposition. Proposé par M. Perron, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.4. 6.4, c'est pour l'adoption du règlement 744-2019, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à créer une affectation résidentielle de moyenne densité entre la 27e rue et la 28e rue. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des maisons arrangées, mais là, nous sommes au niveau du plan d'urbanisme. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.5. 6.5, c'est pour l'adoption du règlement 749-2019 qui autorise des travaux d'aqueduc dans la 78e rue. C'est pour les numéros de porte 890, 895, 920 et 925. Des travaux montant de 42 000 $. Le tout serait financé sur une période de 10 ans pour les 4 propriétés mentionnées. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Secondé. appuyé par M. Thomassin. Merci. Maintenant, nous allons passer aux résolutions, la 7.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 28 juin au 1er août 2019, selon le rapport détaillé qui vous a été fourni la semaine dernière en comité général. C'est un montant de 8 469 235,93. Ça couvre les activités de fonctionnement et d'investissement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je l'appuie. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de licences. Alors, suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 6 fournisseurs, nous avons reçu 3 soumissions. Cyber 3D, 66 295,34. Solution GA, 66 899,35. Et Quadbridge Incorporé, 67 923,78. Les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution vise à accepter la plus basse soumission déposée, soit Cyber 3D au montant de 66 295,34. Ce sont en fait pour une série de licences informatiques. C'est payable à même le fonds d'administration, section immobilisation. Proposition. Proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de services professionnels de laboratoire pour l'analyse de l'eau potable, des eaux usées, des neiges usées et de l'eau des piscines pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Eurofin Environex, 37 591,08. Bureau Veritas Canada, 42 601,40. Les soumissions reçues sont conformes. Cependant, l'entreprise Eurofin Environex a fait une erreur de calcul lors de l'émission de son montant total, ce qui porte le montant de sa soumission à 37 855,52. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission d'Eurofin Environex à ce montant, soit 37 855,52 pour la fourniture des différents services professionnels de laboratoire pour l'eau potable, les eaux usées et l'eau des piscines. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'éclairage au terrain de volleyball au Parc des Séchutes. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Renault Bourg électrique, 34 239,56. Électricité André Langevin, 37 941,75. GL électrique, 38 594,95. Les soumissions sont toutes conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Renault Bourg électrique incorporé au montant de 34 239,56. C'est payable par le fonds d'administration section immobilisation tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.5. Rejet de la soumission pour la fourniture d'une solution intégrée pour un guichet automatique au centre de ski. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu une soumission, soit Technologie Connect & Go, 247 748,13. La loi nous permet de négocier lorsqu'il y a un seul soumissionnaire et que dans le cadre de ces négociations, le montant est révisé à 185 609,89. Malgré cette révision, le montant dépasse le budget prévu. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil rejette la soumission déposée par Technologie Connect & Go parce que le montant dépasse le budget. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.6. Accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le 113-33 1er Avenue. Nous avons une recommandation de Mme Amélie Ferland, chargée de projet, à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention pour la rénovation de ce bâtiment
Avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 656-2017 qui décrète le programme de mise en valeur. La résolution vise à ce que le Conseil donne un accord de principe pour le versement d'une somme de 30 000 à la Banque nationale dans le cadre du programme mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour la construction du nouveau bâtiment commercial, évidemment conditionnement au respect de la réglementation municipale. Et c'est un montant qui est prévu à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Et je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. 7.7. Embauche de préposé à la maintenance et responsable de patinoire pour le service des loisirs de la culture. Alors, il y a un besoin d'embaucher annuellement du personnel à titre de préposé à la maintenance et responsable de patinoire. Nous avons une recommandation de M. Yves Rousseau, chef de division entretien immeuble, et de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, à l'effet de procéder à ces embauches. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant, selon les conditions de travail prévues de la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture, pour les périodes prévues au rapport d'embauche joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, préposé à la maintenance, Joanie Baudouin, Kevin Boutin, Daniel Leblond, Martin Bolduc, Mario Doyon, André Thibodeau, Éric Boulanger, Martin Larivière, Claude Tremblay, Denis Boutin et Yves Larochelle. Préposé à la maintenance et responsable de patinoire, Mario Bossé, Renaud Morin, Anthony Clicht, Harold Champagne, René Poirier, Sophie Hervé-Dionne, Daniel Gilbert, Pierre Ross, Alexandre Reny, Vincent Lejeune et Steve Roy. Pas drôle, déjà, on pense déjà au patinoire. Alors, proposé par M. Thomasin, appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Fortin. Merci. 7.8. Modification de la politique de procédure et d'approvisionnement. La Ville a adopté une politique de procédure et d'approvisionnement le 23 avril 2013. Nous avons l'obligation de la municipalité de se conformer au changement à la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, afin de tenir compte dans notre processus d'approvisionnement lors de l'achat ou de la location de biens et de services, de leur accessibilité aux personnes handicapées. Nous avons un rapport préparé par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement à date du 24 juillet 2019, qui a été discuté au comité général du 5 août. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la modification proposée de la politique de procédure et d'approvisionnement conformément au projet de politique joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. C'est très mineur, là, c'est une phrase qu'il fallait rajouter dans notre politique. Proposé par M. Perron, Appuyé. appuyé par M. Redmond. 7.9. C'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo, volet 1.2, infrastructure d'eau, réalisation de travaux pour la mise en place d'un réseau d'égouts sanitaires dans les 77-78e rues. La municipalité a pris connaissance du guide modifié sur le programme Primo et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise les services techniques à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo, volet 1.2, que la municipalité s'engage à respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle, s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue associés à ce projet, que la municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au programme Primo et autorise M. Alain Roy, ingénieur directeur des services techniques, à signer pour au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire. C'est la résolution habituelle, c'est le même texte que d'habitude. Je propose. C'est une bonne nouvelle si ça fonctionne. Ben Je l'appuie. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Cela conclut les résolutions. On va passer aux correspondances. Oui, nous avons une première lettre qui nous vient de lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon. L'honorable M. Doyon désire exprimer toute sa gratitude pour la collaboration du cabinet de la mairie de Saint-Georges à l'occasion de la cérémonie de remise de la médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel qui s'est déroulée le 26 juin dernier à l'intention du docteur Pierre-Claude Poulain. On a reçu aussi une pétition relativement à la vitesse dans la 118e rue. Donc, je vais vous lire le libellé. Vu la vitesse excessive de plusieurs automobilistes dans la 118e rue au-delà du boulevard Lacroix, vu que certains automobilistes font crisser leurs pneus à des heures tardives, vu l'augmentation du nombre de véhicules empruntant cette rue depuis l'ouverture de l'autoroute 73, vu le nombre croissant de jeunes enfants résidant dans cette rue, vu le nombre important d'étudiants empruntant cette rue durant la période scolaire, vu l'atteinte à la sécurité et à la quiétude des résidents et des enfants demeurant sur cette rue, nous demandons à la Ville de Saint-Georges d'augmenter la présence policière dans la 118e rue afin de contrôler la vitesse des véhicules, d'installer un panneau de signalisation indiquant la limite de vitesse aux deux extrémités de cette rue, de réduire la limite de vitesse dans cette rue à 30 km/h. Signé par plusieurs résidents là, de la 118e rue à partir du boulevard en montant. Merci.
Là, le prochain point, c'est les réunions auxquelles vous avez assisté pendant les vacances. Alors, il y en a qui ont fait des voyages. Je ne sais pas s'ils vont nous raconter leurs voyages et les détails. Monsieur Fortier, oui. Pas grand-chose pour moi. Je vais juste revenir. Bien, j'ai participé, j'ai sollicité mon équipe du bureau pour participer à la course de bateau Dragon. Et puis, un petit bateau où j'étais le seul qui avait pratiqué une année, il y a 2 ans. Finalement, on s'est rendu en 6e place. En finale B, on était en médaille d'argent. Ça fait que, puis suite à ça, au bureau, c'est incroyable comment ça l'a augmenté l'intérêt puis l'esprit d'équipe. Non, c'est une très belle activité pour l'équipe. C'est certain qu'on va reprendre l'an prochain. 6e, c'est bon, c'est 6 sur 6, non? Sur 37. Ah, 37, OK, c'est bon. Madame Bougie. Non, bien, tranquille, moi aussi, quelques communications avec les citoyens. Là, fait que peut-être juste vous rappeler que des fois, si vous avez des questionnements ou des points à soulever, vous pouvez nous appeler. Là, on est toujours disponible. Donc, voilà. Merci. Monsieur Redmond. J'ai assisté à une réunion de l'OMH. La réunion de plusieurs OMH là, continue à se faire. Ça va bon train. Donc, Saint-Georges, on devrait gérer plusieurs OMH dans la région. Est-ce que le départ d'un des membres a été remplacé? Non. Pas encore? Non. Monsieur Thomasin. M. Fortier en a parlé. On avait organisé la course de bateau Dragon. Il y avait 36 équipes. C'est dur de savoir exactement combien de personnes viennent, mais c'est facilement au-dessus de 2000 personnes. C'est assez promené. Puis ce qui était... J'ai trouvé ça quand même intéressant cette année, parce qu'il y a plusieurs équipes, il y avait beaucoup d'enfants, ça jouait sur l'île Poseur. Donc, c'est une activité qui tient beaucoup, puis le monde s'y intéresse beaucoup. Et jeudi passé, on avait la réunion aussi du Cool FM. Ils devraient avoir leur bilan financier très bientôt, mais on sait que l'année passée va être positive. Donc, ils s'enlignent pour une nouvelle année. En pensant encore être positif, il va y avoir une conférence de presse jeudi à la Cage au Sport. Pouvez-vous annoncer que la course des bateaux Dragon va être de retour l'an prochain? Ça devrait, non, c'est pas aux 2 ans. Il était aux 2 ans quand le barrage a été baissé. On voulait le faire aux 2 ans, mais toutes les années, le monde... Non, je pense qu'on devrait... On va avoir une réunion bientôt. On va le confirmer probablement en début septembre. OK. Merci beaucoup. Monsieur Perron. Comité de la sécurité publique, tout se déroule rondement. On a, depuis environ un mois et demi, on a une motocyclette qui fait la patrouille. Fait que dites-le vous pour dire, c'est plus facile pour eux autres d'aller chercher, que ce soit en direction nord ou sud ou de l'est à l'ouest, c'est facile pour aller chercher les... Est-ce qu'on parle de la vitesse dans les rues? Quand vous vous adressez à la Sûreté du Québec? Oui, on a parlé de la vitesse dans les rues. C'est sûr que les rues, comme monsieur, le groupe de la 118, c'est la première fois qu'on en entend parler. Le comité de circulation devrait mettre un photoradar, bien pas un photoradar, mais un radar. On va le voir. Ça fait partie de nos procédures. C'est sûr que les autobus vont commencer aussi, fait qu'il passe quand même beaucoup de véhicules. Mais les policiers sont souvent au stop. Méfiez-vous les stops américains ou japonais, peu importe. Là, mais... Là, je vois la pile des amendes, là. Les tickets qu'on appelle. Là. Ouais. Je pense qu'il est payé à tous les ans. Ouais. Il y a des efforts qui sont faits, mais que voulez-vous? Bon, c'est bon? Oui. Madame Fortin. Non, rien de mon côté. C'est beau. Vous ne parlez pas de Providence? Non. Madame Thibodeau. Ben moi, je veux réinviter les gens. Les arts animent la ville. C'est parti. Il y a 5 projets qui ont été sélectionnés. On en avait parlé. Les samedis, ça bouge sur la Première Avenue. Ça, c'est la terrasse du Grand Marché. Il va y avoir un spectacle avec un spectacle, démonstration, initiation à la danse par la cabane à swing. Le prochain, c'est le 7 septembre. Ça se passe toujours entre 10h et 13h30. Il y a aussi les dimanches après-midi. Dimanche passé, c'était la musique latino. Alors, ça va être jusqu'au 25 août au Parc Veilleux, la Gloriette, à 14h.
Il y a les lundis au piano urbain. C'était les deux filles s'éparpillent entre les mots et le piano. C'était du slam humoristique. C'était très intéressant. C'est déjà terminé, malheureusement, mais il y a eu pas mal de monde qui ont été. Il y a eu La Voie lactée aussi. C'est une création d'une œuvre collective sur le thème de la rivière avec Claude Gagné et Alice Maheu, puis avec un procédé de photo aussi. Alors, et ça, il va y avoir le lever de la voile. Ça va être le 17 août. Non, ça s'est passé. C'est le 27 septembre au Centre culturel Marie-Fitzbach. Et puis, il y a le spectacle Métissé serré. C'est l'Inou et le Jarret noir au Parc des Séchutes. Ça va être le 29 septembre lors de la montée des couleurs. Alors, les Arts et la Ville, les Arts animent la ville. Ça a été un projet, je pense, apprécié par la population. Avez-vous eu des comptes rendus pour la Sorcière de l'Île? Non, je n'ai pas de compte rendu de la Sorcière de l'Île. C'est terminé, là. Oui. Puis non, je n'ai pas de compte rendu, mais j'en aurai pour la prochaine fois. OK, merci. Oui. Monsieur Fortier, Renaud. Oui, jeudi passé, j'ai été à l'ouverture de l'Expo agricole de Saint-Honoré. J'avais une représentation de la ville à ce niveau-là. C'était la 55e édition. Encore une belle activité. Beaucoup de gens qui étaient présents en fin de semaine. Il y a eu 7000 personnes qui ont passé durant la fin de semaine. Ça fait que c'était la représentation que j'ai faite. C'est à peu près tout ce que j'ai fait là, de cette semaine. Tranquille. Oui. De mon côté, c'était assez tranquille cet été, malgré qu'on était ici pas mal à tous les jours. On tenait le fort. Mais c'était des activités régionales très, très peu. Au niveau de la région, il n'y en avait pas. Au niveau national, il n'y en avait pas non plus. Alors, je vous les laisse. Quand j'en avais une, j'appelais quelqu'un d'entre vous pour dire allez me représenter, qu'on puisse relaxer un peu. Alors, merci de m'avoir représenté partout cet été. C'est sûr qu'on allait dans les activités un peu partout, mais locales, sans trop. Donc, on avait réduit le nombre d'heures par jour. Ça fait du bien. Monsieur le maire, je vais vous laisser parler du soccer. Le tournoi de soccer qu'on a eu. Oui, le tournoi de soccer qu'il y a eu en fin de semaine. Qui était... L'autre, les 700 joueurs qui sont venus là, de l'association de soccer. Ah, oui, on a eu le TSR, le tournoi de soccer régional, qui est normalement organisé dans les grandes villes, qui a été organisé pour la première fois en région. Il y avait 750 joueurs avec tous les parents. Je peux vous dire que ça a été une activité extraordinaire. Toutes les régions du Québec, il y avait des équipes de la Côte-Nord, de Montréal, partout. Ils ont adoré notre ville. Ils se sont promenés. Écoutez, il n'y avait pas de place de libre partout. Même, il y avait des plaintes qu'il y avait trop de monde dans certains restaurants. Alors, c'est agréable à entendre. C'est un beau problème quand il y a trop de monde. C'est organisé par le club L'Ascalon, qui avait été nommé le club de l'année au Québec l'année dernière. Encore, ils ont encore confirmé leur capacité à organiser des tournois. C'est sûr que ceux qui ont assisté, il y a eu des parties hors concours données par des semi-pros du soccer. Ça a été vraiment... Puis l'endroit, écoutez, les terrains de soccer, il faut remercier ceux qui les ont faits, là, nos prédécesseurs, parce que c'était un endroit idéal. Ils ont eu de la température extraordinaire. Je peux vous dire que les gens de Montréal, d'habitude, qui regardent des parties de soccer à travers les buildings, ici, c'est à travers les couchers de soleil, le beau temps et tout, là, tout le monde rêvait de revenir ici. D'ailleurs, on s'est porté volontaire, puis c'était aux 2 ans, de revenir ici en 2021. Je parlais au président du soccer régional du Québec, qui disait que c'était le meilleur endroit parce que tout est prêt. Les 4 terrains sont un côté de l'autre. Les endroits où les jeunes joueurs de soccer étaient logés, tout était à distance à pied. Quand vous êtes en ville, c'est en autobus, on perd un autobus, on perd l'équipe, tout le monde est en retard. Ici, tout le monde était contrôlé sur place. Alors, bravo à l'Ascalon, bravo, il y avait une centaine de bénévoles. Ça a duré une semaine, puis bravo, merci beaucoup. Ça fait encore rayonner notre ville à l'extérieur de la région. Je pense que, comme j'ai eu la chance de prendre la parole à 2 occasions, tous ces gens-là qui sont venus ici de l'extérieur, c'était unanime. Comme Renaud dit, on se promenait dans la foule, puis les gens adoraient notre ville. Ils sont promenés, ils ont eu la chance de voir un peu partout. Puis c'est vrai qu'on a une belle ville, puis il faut être fier de nos gens. On a une ville propre, puis toutes vous autres, on travaille ensemble pour la développer, d'en faire une des plus belles villes au Québec. Alors, merci. Bravo à l'Ascalon. En fin de semaine, il y a eu un autre tournoi de soccer qui est organisé par Manac. Il y avait plus de 1500 jeunes, qu'on dit. 1500 jeunes, oui. C'est du monde. Le soccer, c'est un sport qui est très, très populaire. Encore supporté par l'Ascalon. On est rendu l'encadrement du soccer mineur ici à Saint-Georges avec les gens qui viennent de l'extérieur. On est reconnu partout. Même on travaille pour les garder parce qu'ils ont des offres pour aller à l'extérieur. Alors, il ne
faut leur donner la chance de pratiquer leur sport et leur donner les outils pour justement qu'on développe les meilleures équipes au Québec. D'ailleurs, je pense que nos équipes nous représentent très, très bien, remportent plusieurs trophées à gauche et à droite. Alors, bravo à l'Escalon, bravo à tous les joueurs. Puis je vous dis, lâchez pas le corner. C'est une expression de soccer, ça. Il ne faut pas lâcher, puis la ville va être là pour les soutenir et les encourager. La température était peut-être moins bonne en fin de semaine, mais ça a quand même un beau succès. Écoutez, ce qu'on me dit, c'est quand il pleut, c'est plus agréable de jouer au soccer qu'au soleil. Ah oui? Oui. C'est ce qu'on me dit selon les spécialistes. Parce que quand je dis, votre chanceux, il fait beau, non, on préfère quand il y a de la mauvaise température, c'est plus facile pour jouer au soccer. Écoutez, moi, je joue pas au soccer. C'est comme au théâtre. C'est plus facile de jouer au théâtre quand il pleut. Il y a plus de monde aussi. Nous, en attendant d'avoir un théâtre à Saint-Georges, mettons un théâtre d'été, bien, vous pouvez venir me voir à Saint-Joseph. Qu'on coupe ce bout-là. Je vais à Saint-Georges. Alors, des points de dernière minute, éviter des... Non. Alors, on va passer à la période de questions. On va commencer par la période de questions des membres du Conseil. Est-ce que vous avez des questions ou des éclaircissements sur quoi que ce soit? C'est beau. La période de questions pour ceux qui sont ici, qui assistent. Alors, vous devez vous présenter et poser votre question. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est assez proche du micro. Montez-le un peu. Ouais. On va revenir sur les lèvres. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Je suis assez impressionné. C'est la première fois que je pense que je viens ici dans la salle de conseil. Je me présente, je suis Gaëtan Pouliot, président de la FADOC Saint-Georges, une des plus grosses FADOC au Québec d'ailleurs, 1450 membres. Et je suis très fier, Monsieur le maire, que vous en faites partie de ma FADOC, que vous êtes un des membres de ma FADOC. C'est nous qui sommes responsables de la gestion complète de la salle paroissiale à l'ouest, qui appartient à la fabrique. Très belle salle d'ailleurs. Nous faisons environ 500 locations par année dans ces trois salles de cette bâtisse. La commission scolaire, les mangements de la scène, etc. Notre mobilier de chaises de la grande salle est très détérioré et il faut le remplacer à court terme, environ 350 chaises. Ce printemps, M. le maire, je suis allé vous rencontrer avec Martin Audette, le trésorier de mon club, et responsable de location de la salle, pour vous demander une subvention de 30 000 de la part de la Ville de Saint-Georges pour nous aider à renouveler notre mobilier. Subvention que vous m'avez refusée verbalement. Je n'ai jamais eu d'écrit suite à cette demande. Il y a environ un mois, on apprend que dans les journaux que la Ville de Saint-Georges a accordé une subvention de 130 000 au club de golf Saint-Georges, dont je suis un des 400 actionnaires. Et on sait tous que la plupart de ces actionnaires sont probablement aussi pauvres que moi. Monsieur le maire, et je m'adresse à vous aussi, les conseillers, j'aimerais savoir quelle est votre logique dans l'attribution des subventions de la Ville de Saint-Georges. On a une logique, M. Pouliot. On vous avait demandé, parce qu'on avait demandé un détail. La demande, vous avez faite 30 000 on ne savait pas quelle sorte de chaise. On en a peut-être de disponibles. La décision finale, il reste entre vous et moi, puis de négocier. Là. Parce que là, si ça n'appartient pas... On a déjà commencé dans nos deux petites salles en bas. On a 150 chaises neuves dans nos deux salles, la salle 2 et la salle 3. Et on veut changer notre mobilier de chaise. Donc, on a un modèle de chaise qui est apparemment semblable au vôtre, mais qui n'est pas les mêmes couleurs, les mêmes teintes, bien sûr. Là. Pourquoi vous dites, vous voulez qu'on renouvelle ma demande? Plus détaillé. La première, vous demandez 30 000 pièces ronds. Vous avez demandé, vous souvenez? J'ai dit, ça va me prendre plus de détails. Savoir quelle sorte de chaise que vous allez avoir, où est-ce que vous les prenez. Parce que nous autres, on ne peut pas donner des sous comme ça. Là. Quand je comparais avec le club de golf, on avait les détails au complet. OK? Alors, il y avait beaucoup de conditions pour donner ce 130 000-là au club de golf. Là. Parce que c'est quand même, on est quand même un gros groupe. D'accord. Mais si vous amenez avec plus de détails, là, après ça, on va se rasseoir, mais on n'a jamais eu les détails. On a juste une demande de 30 000. Moi, je peux vous emmener la soumission que la compagnie nous avait faite là, pour les chaises actuelles. Là. Par exemple, on n'a jamais vu. Là. La demande avait été seulement de 30 000, noir sur blanc comme ça. Là. OK, vous vouliez que je vous remette une nouvelle requête? Avec les détails, exactement. Parce qu'on peut peut-être, à travers nos ressources, la Ville, on a peut-être qu'on peut couper le nombre là, qu'on n'utilise pas. C'est quand même pas une grosse subvention comparée au club de golf. Là. C'est sûr. C'est sûr. Ça coûte moins cher qu'une salle de spectacle. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est une salle qui est très, très appréciée quand même. Là, je pense qui est très, très... C'est une des seules grandes salles qu'on a à Saint-Georges.
Je le sais, vous les voulez. Vous ne me direz pas que vous ne les voulez pas, je le comprends. Mais amenez-nous plus de détails, puis ça va être étudié par le Conseil. Parfait, merci. Monsieur le maire, il y a le programme Nouveaux Horizons au fédéral qui fait en sorte que les gens il y a un programme pour les aînés qui s'appelle Nouveaux Horizons au fédéral. Vous avez la possibilité de faire une demande à ce niveau-là aussi. On l'a eu, c'est vrai. On a eu une subvention de 20 000 du fédéral. Oui, on l'a eu. On a renouvelé cet été 16 nouveaux châssis. Vous irez voir à la salle. Okay. Ça vient de se terminer. On a eu un projet Horizon Nouveau, justement, là, de 20 000 justement. C'est pour ça qu'on s'adresse maintenant à la ville là, pour être capable de changer notre... Mais ce projet sur Horizon Nouveau, on a fait 16 nouveaux châssis là, à notre salle, la salle. La salle ne nous appartient pas. Nous avons donné seulement le gestionnaire de cette salle-là. Et quand vous comparez le club de golf, la salle, la fabrique ne rapporte pas beaucoup de taxes. Je ne sais pas, peut-être que ça passe direct, là, mais le club de golf nous rapporte beaucoup de taxes. C'est un investissement, ça va augmenter la valeur, ça va rapporter. Oui, mais le club il ne faut pas comparer. Quand vous comparez des pommes avec des oranges, des fois, ça ne goûte pas la même chose. Là. C'est quand même le club des aînés de Saint-Georges. C'est les fondateurs de la ville de Saint-Georges. On n'a pas dit non, là. On a dit amenez-nous plus de détails. C'est bon. OK? Merci. Monsieur Gosselin. Bonjour. Bonjour, Monsieur le maire, les conseillers et Monsieur le greffier. Jacques Gosselin, je suis retraité résident ici sur la 118e, retraité en aéronautique. J'ai passé par toutes les portes. Les propriétaires ont signé les locataires à 100% dans la rue de la 118e. Je voudrais vous sensibiliser parce qu'il y a des jeunes familles actuellement qui ont des jeunes enfants. Puis si vous voyez la formation de la rue, toutes les cours sont comme ça vers la rue. Fait que, vous parlez de soccer tantôt, les jeunes qui veulent jouer au ballon, le ballon s'en va dans la rue. Plus que ça, c'est un lieu d'école, hein? C'est le cégep, vous savez tout ce qu'il y a. Puis le lieu de rassemblement aussi de l'autobus qui s'en va de l'autre côté. J'ai une petite fille, en tout cas. On voit que l'achalandage, quand le cégep, les jeunes descendent, le trottoir est souvent, ils prennent 2 places à côté du trottoir. Fait qu'ils descendent. Mais là, les gens vont très vite, à toute heure de la journée. Fait que je voulais vous sensibiliser à ça, que c'est urgent d'agir et de mettre des panneaux, de baisser la vitesse, soit mettre des choses lumineuses, en tout cas indiquer, parce que c'est depuis que l'autoroute est ouverte. Moi, j'ai la possibilité, puis M. Perron, qui est ici, peut en témoigner. Depuis 2 ans, ça l'a changé beaucoup. Fait que je vous remercie de cette attention. Je vous remercie aussi, M. Gosselin, de votre implication. C'est sûr que la sécurité nous tient à cœur. Je pense que tantôt, M. Perron, qui assiste aux réunions avec la sécurité publique, la Sûreté du Québec va être avisée. Je pense que mes collègues vous ont déjà mentionné nos procédures ça va se faire par étapes. On a des genres de radars qu'on met. Bon, c'est sûr qu'on n'en parle pas aux polices pour les mettre en même temps que la police. Puis les radars, là, c'est sûr qu'on n'aura pas les bons résultats. On va ça sur une certaine période de temps. Bon, là, on peut confirmer. Ça nous prend des faits pour brasser un peu la Sûreté du Québec de s'installer là. OK. Parce que, vous comprenez, la Ville, nous, on ne donne pas d'étiquette. Vous n'êtes pas le seul secteur. Là. Depuis l'ouverture de l'autoroute 73, il y a plusieurs places dans les quartiers résidentiels que ça a augmenté la vitesse et le trafic. On est conscient de ça. Puis, je vous remercie. On a reçu votre pétition. Je peux vous dire que les actions vont être prises dans les semaines. Vous allez être tenus au courant de nos résultats de notre enquête. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. M. Paquette. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, plutôt. Je ne suis pas ici pour chialer aujourd'hui. C'est juste pour vous demander la permission d'avertir les gens que les travaux ont commencé au stationnement de la place de l'Église. De place de l'Église du côté ouest. Ça va devenir, pas le bordel, mais ça va être, on le sait, on a eu des réunions pour ça. Alors, on demande aux gens d'être patients. Ça va durer à peu près jusqu'au début novembre. Si on n'a pas de problème majeur. Là, début octobre.
C'est prévu d'être terminé pour le 4 octobre. En tout cas, on vient d'avoir une réunion là, Ouais, ça a changé. début novembre. Il faut se donner une gamme de sécurité. Là, la construction, hein, on le sait. Là, hein. Mais avec Alain et puis toute cette gang-là, on devrait être dans le temps. Alors, j'aimerais ça de demander à la population, parce que il y a des journées, si vous allez pouvoir passer sur certains tracés, que la journée suivante, il ne sera plus là, ça va être un autre tracé. Alors, soyez patients, soyez prudents. On ne peut pas trop y faire, mais ça va être une bonne chose, je sais, puis merci d'avoir eu cette idée-là de faire un nouveau... Mais c'est la phase 1 du nouveau stationnement. C'est ça. Non, merci, M. Boquet, de l'aviser. Je pense que les journalistes prenaient ça en note. C'est important. On l'avise. On a sorti des communiqués de presse, mais effectivement, puis le but de ça, c'est d'améliorer la sécurité aussi, d'augmenter le nombre de stationnements et d'améliorer la sécurité. Parce qu'avant, là, il y avait 3 endroits pour arriver sur la première avenue. Ça va être tout fait de façon rationnelle pour justement augmenter la sécurité. Alors, on demande aux gens, dites-le quand parce vous que amis même si on a averti tout le monde, ce matin, j'étais là pour voir ce qui se passait. Moi aussi. C'était le bordel, le siffle. Tous les gens, ça sortait, puis ça rentrait, puis ça ne savait pas où s'en aller. Alors, c'est juste pour ça, j'ai dit, tiens, je vais en profiter ce soir, pour merci, annoncer ça. Je pense qu'on va m'adresser aux journalistes qui sont ici ce soir. Là. C'est surtout eux ça dans les grands titres. Là. Oui, puis qui ne prennent pas la ville ou l'entrepreneur en grippe parce que ça ne marche pas à leur goût à eux autres. Le goût, c'est de faire le stationnement. On connaît ça, la presse, hein, et ça fait des petits pit-pit, ça fait bien ici, ça paraît bien en télévision, par radio, hein? On se connaît ça aussi. Hein? Alors, c'est juste ça, là. Alors, prenez ça, là, puis essayez de faire comprendre aux gens de faire attention, tout simplement. Puis c'est pas à envoyer des roches aux entrepreneurs. Il faut qu'ils le fassent, Oui. Ouais. Les gens vont être contents aussi quand ça va être fait. Comme M. le maire disait, c'est la sécurité. C'est 3 mois maximum. C'est pas tant que ça. C'est 3 mois maximum. Puis ça va être bien, ça va être beau, puis ça va être une autre belle affaire. Hein? Mais chaque chantier de construction a ses problèmes au début. Là. Quand les gens, le mot se passe, après ça, ils voient que ça ne passe pas. Oui, c'est ça. Ils se trouvent une autre route. C'est ça. Oui, il y a un cap. C'est un chemin que je prends tous les jours, ou presque. Il faudra que je me trouve une autre route. C'est ça. En tout cas, on va laisser aux gens décider par où ils vont passer, là. Mais soyez conscients. Mais ça va passer. Ça ne sera jamais fermé au complet. Alors, c'est juste question que ça va... Les trajets vont changer d'une fois à l'autre, d'une journée à l'autre. Ça fait que c'est juste ça. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Alors, des points de dernière minute. Hop, M. Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, ce n'est pas pour chialer. Serge Chensler, contribuable de Saint-Georges, secteur ouest, au Bas-Galion. Je viens féliciter tous les intervenants qui ont travaillé de près ou de loin, du début jusqu'à la fin, par rapport au mur de soutènement. Quelle belle réalisation. Saint-Georges vient de changer là, du tout au tout. Ces travaux-là, à partir de la planche à dessin jusqu'aux dernières fleurs plantées il y a 2 semaines, il s'est passé des choses formidables. Quand on entendait parler de ça, on a entendu parler longtemps, Quépinon, réfection du Quépinon. On s'attendait, d'accord, moi de ma part, une réfection. J'ai dit, ils vont le réparer, le béton, ils vont faire quelque chose. Comment ils vont faire ça, je ne le savais pas. Mais quand on regarde le résultat final, c'est bien plus qu'une réfection, là. C'est quelque chose. Là, il reste à nous, les contribuables, de se l'approprier, puis notre visite aussi. Comme on s'est approprié les passerelles, c'est épouvantable, le monde qui va en passerelle. Et là, à partir de maintenant, tout ce qu'il y a là, ben on le voit, là, il y a déjà beaucoup de monde qui l'emprunte, le bord, de façon très sécuritaire. Le temps de regarder aussi, parce que notre rivière, là, une fois que le barrage gonflable est en opération, c'est très, très beau, là. Puis on peut partir d'une extrémité à l'autre, ça donne à peu près l'équivalent de 3 km. Bien, selon l'heure du jour, on se retourne, puis on regarde selon l'angle qu'on a aussi, puis on voit des beautés, là. Puis la même chose pour le soir. Notre rivière, à force de la regarder, on ne la voyait plus.
comme quand on regarde une vidéo, des fois, on regarde le canal Rideau, puis on dit c'est donc bien beau ça, mais je passe dans le coin, on va faire un détour, on va aller voir. On a tout ça chez nous maintenant. Ça ne se compare pas avec ce qu'on avait il y a un an, là. Fait que quelqu'un qui part des dernières passerelles, en passant, un gros merci aussi à la famille Dutil et Canam pour le départ de tout ça, là, parce que les passerelles, ça part de leur collaboration. Fait que ça, c'est un gros plus pour la ville, puis tout ça, c'est aménagé par la suite. Mais quelqu'un qui part de l'autre bout, la dernière passerelle, jusqu'à l'extrémité, ça donne environ 3 km. 2,5. OK. 2,5 km en sécurité avec des beautés à contempler. Fait que je pense qu'il faut se la rapproprier, notre rivière. Une affaire qui est très positive aussi. Il y a quelques années, il y avait du monde qui chiolait un peu par rapport à Beausart. Qu'est-ce que la ville faisait avec du financement dans Beausart? C'est quoi le lien? Forcé d'admettre maintenant, quand on regarde les résultats de Beausart, c'est quelque chose. Là. Il y a du monde qui nous en parle, il y a du monde qui viennent les voir, puis le monde sont arrêtés, ils regardent ça. Puis, c'est pas terminé. Qu'est-ce qui s'en vient l'an prochain à partir du pont en montant? Ça va être merveilleux. On ne les a pas vus, mais au rythme que c'est parti là, c'est tellement bien parti que ça ne peut pas faire autrement qu'être très beau. Ma raison principale de ma visite, c'est l'entrepreneur général Construction Hamel. En passant, je n'ai aucun lien avec la famille Hamel, là, mais je sais reconnaître qu'est-ce qui doit être reconnu. Moi, j'ai été impressionné de l'ampleur des travaux du début à la fin, tout ce qu'il y avait à faire là, les différents sous-traitants avec qui ils devaient travailler. Moi, je ne trouve pas qu'ils ont perturbé, le gars. Ils ne faisaient pas juste de l'asphalte, eux autres, là. Fait que pour l'ampleur des travaux, les difficultés rencontrées, ben on a un bon coup de chapeau à donner à cette firme-là. Il y a sûrement eu des petites choses qu'on ne sait pas, puis on ne va pas les savoir, là. Mais le résultat final, de la façon qu'ils ont fait ça, en respectant la population, en respectant le trafic, les commerces de la Première Avenue, ben moi, je n'ai qu'à dire félicitations à ce groupe de construction Hamel-là. Et en respectant les budgets. En plus. En plus. C'est rare, ça, qu'on entend ça, là. J'ai de la misère à le comprendre, là, parce que quand quelqu'un fait de l'argent, il devrait garder. Quand il en perd, il doit l'assumer. Mais je ne veux pas me le faire expliquer. Mais je l'ai lu, 1 million ou 2 millions d'économies. Bien, bravo. Puis bravo encore une fois à tous ceux-là qui ont participé de près ou de loin à ce projet-là, et à vous qui avez décidé qu'on s'en allait dans cette belle réalisation-là. C'était une nécessité. C'est devenu une nécessité et une beauté, puis maintenant un attrait. Fait que moi, je pense que c'est juste de la bonne rétention et de l'attraction en même temps. Puis là, on a d'autres bonnes nouvelles par rapport au complexe multisport. Espérons que ça va se faire le plus rapidement possible. Puis vous avez parlé de soccer tantôt. Ben, un stade intérieur pour les sports d'équipe pourrait être pratiqué autant l'hiver que l'été. Ben, ça aussi, ça va être une autre rétention et attraction. Merci beaucoup. M. Saint-Hilaire, d'habitude, c'est une période de questions. Et c'est rare qu'on se fait chanter la pomme comme ça, là. Mais on va le prendre. Puis, j'ai fait un spécial, je ne me tentais pas de venir ici à soir, là, mais c'était trop gros pour passer à côté. Moi, j'ai été impressionné vraiment, 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 puis tout le monde en parle. Fait que, puis les contribuables, les maisons qui sont sur le bord, là, ils viennent de prendre de la valeur aussi. Fait que, je sais que c'est une période de questions, mais je ne pouvais pas passer à côté. Il y en a qui viennent pour toutes sortes de raisons, puis c'est bien louable. Mais de temps en temps aussi, ça fait du bien de se faire dire que vous êtes fiers de ce que vous avez fait. On vous invite le 6 septembre au soir. Oui. Ça va être l'inauguration. Je vais être là. Qui va mettre vraiment la fin des travaux, là, officiellement. Je vais être là. Il va y avoir de la musique et des feux d'artifice. OK. Merci. Merci, M. Saint-Hilaire. D'autres questions, d'autres points? Vous l'avez dit, hein? On n'est pas si pire que ça. Bravo tout le monde, parce que c'est effectivement, tout le monde en a tenu. Il y a eu des bouts, c'était plus rough un peu. Mais on ne l'a pas tenu, on a gardé la priorité. Aujourd'hui, le résultat est là. Mais c'est vrai ce que M. Saint-Hilaire disait. Hamel, lorsqu'il y avait un problème, il allait voir les commerçants, puis il anticipait tout de suite
Fait que le monde savait où ça allait. Fait qu'on n'a pas eu, à ma connaissance, une plainte d'aucun commerce. M. Hamel va être là vendredi soir, le 6 septembre. On va avoir la chance de féliciter tous ceux qui étaient impliqués de près ou de loin. Il ne faut pas oublier qu'on a un ingénieur qui s'appelle Alain Roy, qui a fait un travail extraordinaire. C'est lui le concepteur, c'est lui qui l'a supervisé, c'est lui qui s'est couché à terre, c'est lui qui a brassé puis qui a pris les décisions de spot. C'est grâce à lui qu'ils sont arrivés près de 2 millions en bas du prix initial. Alors, un gars de solution qui est supporté, ça donne des résultats. Puis ça s'est fait sans trop déranger les commerces existants. Non. Puis ça va sûrement leur donner un go pour les années futures. Pour prendre la question de M. Pouliot, peut-être que s'ils font le travail de réfection du terrain de golf, peut-être ça va être critiqué un peu plus. Là. On ne sait pas. Hein? Question de pointe dans les minutes. Prochain conseil. Alors, je voudrais saluer les gens de TELUS. Je pense qu'ils ont eu une première partie pour des sourds et muets, parce qu'il n'y avait pas de son avec TELUS, mais ça a été réglé durant la période, durant la séance. Il n'y a pas d'image non plus? Une minute au début, là. Après ça, on a perdu l'image pour 12-15 minutes. Ah, OK. Chose qui arrive. Alors, la prochaine séance du Conseil va se tenir le 9 septembre. Alors, d'ici là, ceux qui repartent en congé, profitez-en. Ça va être un gros automne qui s'en vient, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour le prochain budget. OK, merci beaucoup. Ça ne semble pas une proposition pour fermeture d'assemblée. Proposition. Proposée de M. Fortier-Renaud et appuyée par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.